Pour ce dernier jour de l'année 2023, j'ai voulu tourner un épisode. Je me suis demandé ce que j'aimerais partager avec vous, toujours dans l'optique de transmettre, d'aider, d'inspirer et de motiver. Et pour la première fois, rien ne m'est venu. Je ne savais pas quel sujet aborder, quel angle prendre avec vous. Je n'ai pas eu un thème en particulier que j'avais envie d'aborder. Donc je me suis dit, laisse-toi aller et dis ce qui te vient à l'esprit. Et c'est donc ce que je fais en ce moment même. J'estime que la vie est un cadeau, même si elle peut sembler injuste parfois. J'estime que la vie est une expérience unique qui vaut la peine d'être pleinement vécue, avec ses hauts et ses bas. Car les hauts sont gratifiants et rassurent quand les bas forment et renforcent. Même si certains bas peuvent sembler cassants. Si vous avez le bon état d'esprit en les affrontant, vous pouvez en sortir grandi avec une leçon des plus importantes pour la suite. Avec le temps, plus nous expérimentons, plus nous grandissons et nous tirons des enseignements divers et variés. Et aujourd'hui, c'est sur cette dynamique que j'ai décidé de vous parler. En essayant de vous transmettre certaines leçons, certaines choses que j'ai apprises avec le temps, avec les échecs, les déceptions, les regrets, mais également avec les victoires. Il faut savoir les apprécier et les utiliser en notre faveur. Dans cet épisode qui sera le dernier de 2023, j'ai envie de vous partager des valeurs importantes que nous devrions tous, selon moi, porter en nous. Ces enseignements peuvent vous permettre de vous accomplir et de vous réaliser. Ce sont des enseignements que je juge importants et qui m'ont été énormément bénéfiques durant toute l'année 2023. Première chose, la curiosité et l'ouverture d'esprit. L'absence de curiosité et d'ouverture d'esprit freine la découverte. Certaines personnes s'empêchent parfois de progresser car elles ne sont pas ouvertes à de nouvelles choses. Par peur ou parfois par mépris, ces personnes s'enferment littéralement dans leur bulle et limitent leur capacité à expérimenter, à découvrir et de la même façon à progresser. C'est un comportement humain, me direz-vous. On regarde d'un très mauvais œil ce que nous ne connaissons pas. Pourtant, il se pourrait bien que cette chose que nous regardons avec peur ou mépris pourrait nous apporter quelque chose. Un enseignement, une information, une vision différente, etc. Ne vous limitez jamais à rien. Toujours dans le respect de vous-même et de vos valeurs. Et ne fermez pas la porte à la découverte et à l'apprentissage. Deuxième chose, avoir le courage d'oser. D'oser plus. Je sais ce que c'est d'être paralysé par la peur. D'avoir envie de tenter quelque chose depuis très longtemps mais de ne jamais oser. Je sais ce que cet horrible sentiment procure. Nous ressentons de la peur car nous doutons. Nous pensons qu'il y a plus de choses que nous réussissions, donc nous ne tentons pas notre chance. Et pourtant, derrière cette peur se trouve souvent la découverte, la croissance, l'expérimentation et la réalisation. Trop souvent, nous nous éloignons volontairement d'une chose qui aurait pu nous être bénéfique. Ça me fait d'ailleurs penser à une histoire, peut-être une note d'espoir. C'est l'histoire d'un ami proche. Cet ami proche était fou amoureux d'une femme. Il m'en parlait très souvent. Il ne la voyait pas très souvent, mais pour une raison qui lui échappait, elle l'avait marqué. Il n'a jamais eu le cran de lui dire qu'il l'aimait. Il avait peur de se faire rejeter car il n'avait pas confiance en lui. Il se disait qu'elle était bien trop bien pour lui et que de toute façon il n'y avait pas la moindre chance qu'elle ne daigne lui donner une réponse favorable. Cette histoire a duré durant des années. Des années où il n'a jamais osé lui dire qu'il l'aimait. Dans notre entourage, j'étais le seul au courant. Encouragé à y aller poliment et à simplement lui proposer d'aller boire un verre. Car je crois que nous pouvons créer toutes sortes d'histoires dans notre tête, mais si nous ne tentons pas, nous ne savons pas. Pour revenir à l'histoire, ça reste comme ça, il n'ose jamais. Entre nous, ça m'énervait un peu, mais je le connaissais, je voulais qu'il prenne sa chance lui-même. Et puis, un jour, lors d'une soirée, il en parle avec un ami que nous avions en commun. Cette troisième personne connaissait la fille personnellement. Ils avaient fait école ensemble. Il n'avait jamais dit à cette troisième personne les sentiments qu'il portait à l'égard de cette fille. Et donc, pour la première fois depuis des années, il décide de lui parler de cet amour qu'il lui porte, depuis très longtemps. Cet ami rigole et lui dit que la femme en question est dans la soirée. Il lui propose donc d'aller demander à la fille ce qu'elle pense de lui. Mon ami a été pris de panique et il a catégoriquement refusé. Il avait un sentiment de peur tellement fort qu'il a réagi avec beaucoup de violence. Il a même voulu quitter la soirée. Il l'avait retenu car c'est lui qui m'avait fait venir là et il était hors de question qu'il parte juste parce qu'il avait la frousse. Cette troisième personne, lui, il n'en avait absolument rien à faire de ses états d'âme. Il est parti discuter avec la fille. Cette fille était elle-même en présence d'une amie. Je les ai aperçus au loin, mais je n'ai rien dit à mon ami car il court vite et je n'avais clairement pas envie de lui courir après. Blague à part, je vois que notre ami en commun s'arrête de parler avec la fille, se tourne et avance vers nous. La fille en question le suit. Il avance près de nous et mon ami pris de panique crie « Non, c'est faux, il ment » et il décampe. On s'est tous regardés un peu abasourdis et je pars que je ne pouvais pas le laisser comme ça. 2 jours plus tard, on recroise cet ami en commun. On se dit bonjour, il charrie un peu mon pote et on discute. Je finis alors par lui demander « Mais au fait, qu'est-ce que la fille t'a dit? Pourquoi s'est-elle rapprochée avec toi ?» Il a souri et il a répondu « Pourquoi penses-tu qu'elle m'a suivi ?» Et j'arrête l'histoire en vous disant « Osez tenter votre chance. » Dans cette histoire, je ne parle que d'une simple amourette. Cela peut sembler être une histoire un peu frivole.
Mais des histoires comme ça, des anecdotes comme ça, sur des personnes qui n'ont jamais tenté par peur, j'en ai des tonnes. Et cela est problématique, car vous vous empêchez d'expérimenter par peur. Au final, même si vous vous trompez, même si vous échouez, vous préférez vivre et mourir en ayant cette chose et ce regret sur le cœur? C'était inconcevable pour moi. Cette histoire m'a servi personnellement. On ne sait pas ce qu'il peut se passer tant que nous ne tentons pas. Donc, osez demander une augmentation. Osez postuler dans une autre entreprise. Osez vous lancer dans la création d'une activité secondaire. Osez reprendre vos études. Osez lancer ce projet qui vous tient à cœur. Quel que soit le domaine, si vous avez des réticences, si vous avez peur, si vous vous sentez illégitime, s'il vous plaît, au moins une fois dans votre vie, osez. Car la douleur des regrets est la plus difficile à supporter. Je ne vous dis même pas le nombre d'opportunités que j'ai pu créer juste parce que j'ai osé demander. J'ai osé faire le premier pas. J'ai osé tenter l'expérience. Osez plus pour ouvrir plus de portes, pour ouvrir votre champ des possibilités. Ayez le courage d'oser faire. Ne vous limitez jamais à rien. Osez tenter votre chance. Et pour finir, dans la majorité des cas, nous avons une grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Très souvent, c'est de notre faute si nous n'arrivons pas à progresser et à avancer dans la vie. L'être humain est parfois plein de certitudes qui l'empêchent très souvent d'évoluer. Il se refuse même à se remettre en question et ça l'empêche de se réaliser. Ne commettez pas ces erreurs. Parfois, nous traversons et nous vivons des choses qui nous marquent. Nous n'arrivons pas à nous en détacher. Et de manière totalement inconsciente, des choses passées il y a 20 ans peuvent encore avoir des conséquences aujourd'hui. Je vous demanderai de vous en libérer. Je vous demanderai de vous libérer de ces choses qui vous conditionnent et qui vous empêchent d'avancer. Je vous demanderai de laisser ce bagage émotionnel en 2023 afin de pouvoir prendre des décisions plus appropriées pour votre bien-être et votre progression. Car vos décisions définissent votre avenir. Vos décisions définissent où vous vous trouverez dans 5 ans. Des traumas passés ne devraient pas vous empêcher de découvrir et de vous réaliser. Au contraire, ces traumas devraient être plutôt des opportunités pour grandir. Donc avancez. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était un plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se dit à l'année prochaine. Salut.